Bonjour à tous, bienvenue dans Superbike 2000. On est à Marseille dans le temple Harley-Davidson avec Alain. Alain, bonjour. Vous allez nous faire le tour du propriétaire. Quel est le programme du jour? Le programme, on est déjà dans le milieu Buell. Donc d'une part, on va vous présenter les nouveaux modèles Buell. Un peu plus loin, nous avons les nouveautés Harley. Et on va vous présenter l'atelier ainsi que le département vêtements et accessoires. Bon ben merci, un sacré programme en perspective. On regarde tout de suite la suite. Vous avez derrière moi la dernière et modèle très rare de chez Buell qu'on a préparé, donc avec un carénage. À l'origine, c'était un XB12R et on a changé toute la carrosserie et on a fait une peinture un peu style NASCAR, effectivement. Un peu dur à porter quand même. Pas évident, faut aimer les M&M's. C'est une belle bête, c'est la nouvelle Buell, la Ulysse, qu'on a pour l'année 2006. C'est la grosse nouveauté avec la Buell qui est un peu plus longue, le XB12 SS. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette moto? On rentre chez soi en passant par les trottoirs, on fait des petits sauts un petit peu? On peut tout faire avec, justement, c'est la moto à tout faire. Vous pouvez rouler tranquillement avec, vous pouvez sauter des petits obstacles, on va dire monter sur un trottoir, redescendre, faire un tour sur des chemins un peu plus, on va dire, cassés et rocailleux, voilà. On ressent l'esprit Harley? Ouais, exactement, sur la motorisation, oui. Pourquoi? C'est toujours la même architecture de moteur, c'est un moteur en V à 45 degrés, refroidi par air, donc on a le couple en bas et au milieu. Vraiment des motos très très plaisantes et très agréables à conduire. Donc on est sur une Night Road, nouveauté de l'année 2006. Hein. C'est bien ça, ça complète la gamme de la V-Rod. On avait la V-Rod qui est juste ici à côté de nous, le Street Rod et maintenant le Night Rod, nouveauté 2006. Quelle est sa particularité? La particularité de cette moto-là, c'est qu'elle reprend en fait la position de conduite d'un Street Rod avec une position de pièce centrale. Sinon, la partie cycle reste quasiment la même avec la même motorisation. Alors, si on devait un peu décrire le client type d'une V-Rod, ça serait quoi comme profil? Plutôt des gens qui viennent d'une marque étrangère et qui veulent mettre un pied chez Harley-Davidson en ayant un moteur à refroidissement liquide. Elle a été développée avec le concours de Porsche, donc au niveau du design, il y a eu une contribution à ce phénomène, à ce design en fait plutôt. Et c'est vrai que ça cible bien une clientèle qui vient de la japonaise par exemple. Récemment, on rencontre une clientèle qui vient beaucoup de la japonaise. C'est certainement dû à une nouvelle législation et aux assurances qui deviennent de plus en plus élevées. Donc les gens reviennent sur Harley-Davidson parce qu'on a une gamme qui est de plus en plus étoffée et qui correspond de plus en plus aux attentes des nouveaux motards. Street Bob, c'est la grosse nouveauté, on va dire, 2006 chez Harley-Davidson. Qu'est-ce qui la compose? Qu'est-ce qui fait son intérêt? Déjà son look original. Vous avez un guidon qui est un peu plus haut que d'habitude, donc on n'est pas habitué à voir une moto comme ça. Elle est plus basse. Il y a plein de nouveautés, il y a la boîte 6. Ils ont revu le cadre, ils ont revu un peu la motorisation, une fourche beaucoup plus importante à l'avant. Donc c'est vraiment un nouveau produit. Et puis après, ce qui est attractif aussi, c'est le prix. On a une moto un peu plus dépouillée, un peu plus radicale. Donc c'est vrai que ça donne envie de monter dessus et puis de partir. Et on en vend vraiment beaucoup, il y a une grosse demande. C'est ce qu'on attendait de toute façon par rapport à ce véhicule. Et bon, maintenant c'est les livraisons qui vont tarder un petit peu. On est sur une moto, c'est une nouveauté, mais à la fois elle est chargée d'histoire cette moto. Exactement, c'est sur la base d'une Electra standard, donc c'est la grosse nouveauté en fait de la gamme Touring cette année, c'est l'Electra Street Glide.
qui reprend les mêmes caractéristiques qu'une Electra, sauf que c'est une moto qui est un peu plus dépouillée, avec une petite casquette. Le système audio avec commande au guidon qui accueille bien sûr un lecteur CD laser. Et puis plusieurs petits détails qui raffinent la moto, qui la fait un peu plus élégante et moins grossière qu'une Electra standard. C'est un Softail standard de 2005 où on a monté un pneu de 300. On a élargi une roue d'origine et on a fait tout un déport. Après, on a mis un garde-boue et une peinture et 2-3 petites choses, un débridage, un pot d'échappement. Donc voilà. Point de vue mécanique, qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation? Mécanique, il y a eu surtout le déport pour faire passer le pneu de 300 et le bras oscillant. Bon, tout ça, c'est une habitude dans la concession Harley de Marseille? On essaye de faire dans l'année 10 à 15 transformations. C'est un Dyna de 2005 avec 0 km qu'on vient de vendre et le client a tout de suite choisi l'option de le monter en 1550, donc en 1550 cm3, avec les arbres à cam qui ont été changés, l'allumage, les échappements, la puce, la cartographie, le filtre à air et après quelques accessoires qui sont dans le catalogue Harley-Davidson. De plus en plus, les gens sortent avec une moto qu'ils ont achetée et qui transforment de suite. Même si c'est que quelques accessoires, mais voilà, là la personne voulait tout de suite avoir des chevaux, donc c'est ce qu'on est en train de faire sur cette machine. Et puis c'est l'histoire de ne pas être comme tout le monde, surtout, personnalisé? C'est l'histoire de Harley, on veut avoir une moto, une Harley, mais qui sera différente de celle du voisin, parce que c'est sûr, des Dyna Sport, on en vend plein, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir sa moto et qu'on la reconnaisse de suite, et voilà. Denis, vous êtes avec nous, vous êtes le chef d'atelier. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? On s'occupe de tout l'entretien des machines, quoi, en fait, hein. Tout le SAV des Harley se passe ici. Donc, beaucoup de boulot. Ouais, pas mal de travail, un petit peu saisonnier, hein, mais on a des préparations pour l'hiver, donc on arrive à boucler nos journées comme ça. Alors on sait que tous les possesseurs de Harley aiment les transformer, mais en ce moment il y a une vraie tendance au custom. Oui, non, de toute façon il y a une vraie culture de la différence, quoi. C'est vraiment un plaisir d'avoir une moto à soi, une moto vraiment personnelle, quoi. Bon merci Denis pour ce passage dans l'atelier. Nous on remonte tout de suite à la concession, vous allez voir, il y a du beau. Alors Alain, là tu es assis un peu sur la fierté du magasin et pourtant tout est parti un peu d'un accident, hein. C'est ça, c'est un client qui avait déjà plusieurs Harley et il a eu un accident au mois de mars-avril avec son véhicule et puis on en a profité juste pour garder le moteur. Voilà, c'est un 1700, on l'a passé en 1700, on a commandé un cadre, 2 roues et un petit peu le reste. Voilà, et donc ça a donné ça. Aller chercher les pièces. On a cherché ça dans les différents catalogues qui proposent soit les roues, les guidons, les réservoirs. Donc on a pioché un petit peu à gauche et à droite et ça a donné ça. Il y a une partie moteur, donc là vous avez pour une journée et demie de travail. Après tout ce qui est montage à blanc, disons qu'en une semaine vous arrivez à faire une moto comme ça, quand on a toutes les pièces. Après sans parler de la peinture bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu du dilemme dans lequel vous êtes, parce que y a la réglementation qui vous oblige à pas faire n'importe quoi, hein. C'est sûr, en France, vu la réglementation, il est difficile de construire des motos comme ça et de rouler entre guillemets en règle. Voilà, donc là le client a gardé sa carte grise d'origine puisqu'il avait déjà une moto et on est parti de cette carte grise pour faire ce véhicule. Voilà.
Bon, Sophie, on est dans le département vêtements de la concession de Marseille. Quand on voit la somme de vêtements, là, on peut se dire que la gamme est vraiment large, hein. La gamme est très étendue et puis Harley-Davidson, c'est vraiment une marque à part entière. Donc il y a pour cela la gamme Harley-Davidson Company. Et il y a également Elmec, qui est un licencié Harley qui fait vraiment du streetwear. Comme le sweatshirt qui est derrière vous avec des paillettes, des produits comme ça que moi je porte sur le pavé. On n'est pas forcément obligé d'être en moto pour être habillé en Harley-Davidson. Un exemple, monsieur amène madame au travail en Harley-Davidson, elle est habillée en Harley-Davidson et ça ne choque pas dans son métier, dans son travail, dans le travail de bureau. Elle peut être polyvalente. Là, on est sur un Sportster, l'idéal pour rentrer chez Harley-Davidson, j'ai envie de dire. Tout à fait, avec 80 € par mois en crédit, on peut être l'heureux possesseur d'une Harley-Davidson. C'est une moto qui plaît à quel type de public? Aux gens qui veulent débuter, qui veulent mettre un pied dans la marque Harley-Davidson, et en particulier aux femmes, avec le 883 Low, qui a une garde au sol très basse et plus facile à béquiller. Alors le Sportster, c'est vraiment une légende chez Harley-Davidson? Ça fait 70 ans que ça dure chez Harley, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Ouais, parce que c'est une figure un peu emblématique de la marque Harley-Davidson, hein, si on peut parler comme ça. Et c'est un modèle qui plaît énormément avec son petit réservoir, son gabarit, et c'est un véhicule qui se faufile partout. Qui apparemment, quand on voit tous les modèles, sait se renouveler? On va avoir un renouvellement dans la gamme Sportster, mais ça, c'est un secret pour l'instant. La gamme Sportster, elle se compose de combien de modèles? Qu'est-ce qui les différencie? Il y a le 883R avec un look un peu plus raciste, d'une garde au sol plus importante. Le 883 Custom qui a une autre position de conduite plus confortable. Le 883 Low qui est destiné donc, comme je le disais juste avant, aux gens de petit gabarit ou aux dames parce qu'il est plus facile à béquiller et il est plus proche du sol. Et puis on a aussi la motorisation de 1200 cm3 avec le modèle R et le modèle Custom. Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. On est passé de chez Harley-Davidson à Ducati, et ce qu'on peut dire, c'est que là, on a changé d'univers. On a changé complètement d'univers. On a une philosophie de moto qui est aujourd'hui, donc qui va du roadster à la sportive, en passant par des motos comme la Multistrada, qui est une moto qui est faite pour tous les types de terrain, on va dire tous les types de chemins. Les motos d'aujourd'hui, c'est le roadster, la moto de grand tourisme, aussi l'hypersport. Qu'est-ce qui fait la finesse d'une Ducati? C'est pointu comme moto. Alors aujourd'hui, par rapport à une Harley-Davidson est restée très classique dans la partie mécanique. On utilise toujours une mécanique d'avant. La Ducati aujourd'hui, les moteurs de Ducati ont énormément évolué et se remettent au goût du jour d'année en année. Là, on est sur une belle bête, hein. Là, on est sur une moto hyper sport qui est la 999. Donc, comme je vous le disais auparavant, cette moto, c'est pas une moto qu'en général les clients utilisent tous les jours. Ils l'utilisent parce qu'ils sont passionnés de ce véhicule et parce que c'est une sportive qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Ils l'utilisent aussi pour faire du circuit, comme je vous le disais auparavant. Quand on dit circuit, c'est aussi pour apprendre à piloter. C'est pas uniquement pour faire de la course. Rappelle les performances de la 999, c'est quoi? Alors sur circuit, c'est un véhicule qui monte à 250 km/h chrono. Et bien sûr, elle est bridée à 106 chevaux donc, pour la législation française. C'est une moto une fois débridée pour le circuit qui développe 140 chevaux. C'est à ce jour le twin le plus puissant qui existe sur le marché, de la production sur le marché.